Son corps a changé. Je le vois à son dos. Je le ressens dans son entraînement. Je le sens même sous mes vêtements. Beaucoup de ce qu'il faisait jadis est perdu, car aucun de ceux qui s'entraînent aujourd'hui ne s'en souvient. Et ils s'entraînent où? Dans une maison de retraite? Aïe! Toi, je t'ai pas sonné. Tout commença avec du pullover. Hey tout le monde! Je pense que vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler de l'entraînement du dos, l'occasion pour moi de vous montrer une de mes séances préférées. Mais avant d'entrer dans le détail, petit rappel des bases. Pour commencer, quand on parle du dos en musculation, il faut pas oublier qu'on englobe une énorme masse de muscles qu'on peut grossièrement diviser en deux groupes, selon qu'ils donnent ou de l'épaisseur ou de la largeur. Dans la première catégorie, on trouvera les trapèzes, mais aussi les muscles lombaires, tandis que dans la seconde, on aura à la fois les dorsaux et le grand rond. Le truc qui va faire que tu travailleras plutôt tel ou tel muscle sera l'axe dans lequel tes coudes vont se déplacer. Par exemple, si tu les ramènes vers l'arrière, tu travailleras plutôt l'épaisseur, tandis qu'à l'inverse, si tu les déplaces vers le bas et vers l'extérieur, tu seras plus dans la largeur. C'est pas compliqué, mais il faut le savoir. Maintenant qu'on a tout ça en tête, on peut passer à l'entraînement lui-même et on commence donc avec du pullover à la poulie haute. Côté exécution, c'est pas compliqué. En commençant à genoux face à la poulie, tu prends une prise pronation plutôt serrée histoire d'avoir un bon étirement, puis tu ramènes la barre jusqu'à tes cuisses en gardant les bras presque tendus et en restant gainé. A noter que si je fais cet exo en pré-fatigue, c'est parce qu'il isole plutôt bien les dorsaux et ne sollicite pas les biceps, contrairement à beaucoup d'autres exercices pour le dos, ce qui permet de congestionner facilement et d'avoir de bonnes sensations avant même de passer aux choses sérieuses. Du coup ici le but c'est quand même d'y aller doucement, et c'est pourquoi j'aime bien utiliser la poulie qui est, rappelons-le, bien moins traumatisante que les charges libres. En définitive, si je devais résumer le pullover en quelques mots, ce serait un gros étirement des dorsaux, une bonne isolation, une grosse congestion, et peu de fatigue. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, j'ai dit. Là ça devient critique, je vais arrêter de mettre des leggings. Sans transition, on enchaîne avec un exercice de base, le tirage poitrine. Là non plus rien de compliqué, une fois en position assise avec les jambes bien calées, tu prends une prise pronation d'un écartement supérieur aux épaules, tu inspires et tu tires la barre jusqu'à dépasser le menton en pensant bien à sortir la poitrine. D'aspect, ça a donc tout l'air d'un exercice simpliste, et pourtant je vois peu de personnes bien le faire, la faute à plusieurs choses. Déjà, il y en a beaucoup qui tirent le dos rond, et ça c'est pas malin car en plus de risquer la blessure, l'axe de travail des coudes est modifié, et là, paf, surprise, on bosse plus les dorsaux. A la rigueur, si t'as du mal à cambrer le dos, inspire-toi un peu de cette madame, après tout elle a tout l'air d'une grande sportive, ça ne peut qu'aider. Bon, après je te vois venir. Ouais mais Iron Quest, moi mon dos il est tout bien mis et je sens que mes bras. Ah forcément, si tu te sers pas des bons muscles, c'est un peu normal. Parce que même si ça peut surprendre, le truc à savoir sur ce type d'exercice, c'est que si tu ne te sers pas de tes épaules, tu sentiras jamais ton dos. Pourtant c'est pas compliqué, essaie de déplacer tes épaules d'avant en arrière et tu remarqueras qu'en les avançant, tu étires ton dos, tandis qu'en les ramenant en arrière, tu le contractes. Et voilà pourquoi les bras ne doivent intervenir qu'après les épaules. Vu comme ça, tu comprends tout de suite que les omoplates mobiles, c'est un grand plus. Et ça peut se travailler en 2 minutes grâce aux automassages en début de séance. Mais pour en revenir au mouvement d'épaule, au début je te cache pas que c'est chiant. Il faudra vraiment te concentrer à chaque répétition, mais au fil des séances ça finit par devenir naturel et on n'y pense plus. Il suffit juste de faire l'effort au début. Sinon, pour les charges utilisées, il faudra simplement faire gaffe à ne pas tomber dans l'ego lift. Sans quoi tu vas trop incliner ton buste et là encore ça va changer l'axe de travail au détriment de tes dorsaux. C'est pas ce qu'on recherche et de toute façon t'es pas là pour danser le limbo. Enfin, pour en finir sur le tirage, 2 mots sur l'amplitude. Sur la négative d'abord, ça ne sert à rien de tendre les bras puisque ça te fera inutilement perdre en tension. Par contre, pour la positive, ça dépend de toi. Théoriquement, plus ton amplitude est grande, plus tes coudes vont vers le sol et plus tu bosses les fibres inférieures du grand dorsal, tandis que la portion externe sera quant à elle mieux recrutée lorsque les coudes seront parallèles au sol. Là-dessus, je te laisse adapter ton ampli comme un grand, mais perso, je descends juste sous le menton et ça marche très bien comme ça. On passe ensuite au trapèze avec un superset rowing gates, pronation et shrug. Pour exécuter le premier proprement, en partant d'une position debout avec les genoux fléchis et le buste à 45 degrés ou plus, tu dois prendre une prise pronation un peu plus écartée que les épaules, puis remonter la barre vers ton ventre en restant bien gainé avec le dos cambré. Le tout en essayant bien sûr de pas trop bouger. Mais ça encore c'est pas le plus grave, car si je devais insister sur un truc concernant cet exo, ce serait sur une variante malheureusement trop répandue à mon goût, à savoir c'est l'emprise supination. Son problème, c'est que comme le deadlift prise mixte, elle met les biceps en position de faiblesse. Alors c'est sûr que si t'as la force d'un flanc aux framboises, tu risques pas grand chose, mais dès que tu commences à prendre un peu lourd, ça pue la blessure, au point que Dorian Yates lui-même s'est déchiré le biceps sur son propre exercice. Quelle ironie. À choisir, je pense donc que c'est mieux d'être raisonnable, mais si t'as envie d'avoir les bras de Philippe Etchebest, c'est ton choix. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. Le truc cool au moins, c'est qu'à côté de lui, on dirait que j'ai les biceps longs. Et crois-moi, ça m'arrive pas souvent.
Pour le reste, c'est comme au tirage, il faut savoir bouger ses épaules d'avant en arrière pour étirer, puis pour contracter les trapèzes en resserrant les omoplates. D'ailleurs, évite de mettre trop lourd trop vite, sinon tu vas plus réussir à faire le mouvement d'épaule et l'exercice sera nettement moins efficace. Enfin, si t'as le sens du détail, t'auras remarqué que sur cet exercice, j'utilise des sangles. Et en vérité, je peux simplement pas m'en passer puisque sans ça, ma poigne lâcherait au milieu de mes séries. Elles me permettent donc d'y aller à fond sur les trapèzes, et si c'est un gros dos que tu veux, je te conseille de faire pareil, tu bosseras les avant-bras plus tard. En plus, t'as pas d'excuse, des sangles c'est pas cher, et si t'es radin, tu peux même t'en fabriquer maison. Pour conclure ce superset, j'enchaîne avec du shrug à la barre, un exercice tout bidon qui cible le haut des trapèzes et qui consiste simplement à hausser les épaules. Comme tu le vois, pas besoin de bouger les mains puisqu'il s'enchaîne parfaitement avec mon rowing, mais si tu veux te compliquer la vie, il existe tout un tas de variantes plus ou moins sympas, avec une mention spéciale pour les haltères qui ont l'avantage de permettre des dégressifs faciles. Sans quoi, la technique elle est vraiment bidesque, il faudra juste faire gaffe à pas plier les bras en début de mouvement pour gratter l'amplitude, et aussi surveiller ses cervicales en cas de fragilité. Dans le cas où t'aurais la flemme de le faire, je t'en voudrais pas, car honnêtement c'est un exercice dispensable, et je dirais même qu'il vaut mieux le pratiquer avec modération quand on est fort étroit au risque de finir par ressembler à une bouteille. Pour la suite, on revient taper sur les dorsaux avec du tirage à la poulie haute prise serrée. Je vais pas être très long ici puisque tout a été dit sur le premier tirage, même l'exécution est quasiment identique. Pour rappel, en position de départ assis, les jambes bien calées, tu inspires, tu tires la poignée en sortant la poitrine et en essayant de ramener les épaules en arrière, et tu reviens en position de départ. La seule vraie différence réside dans la prise qui ici devra idéalement être neutre avec les mains peu écartées. Normalement, grâce à ça, tu vas descendre les coudes plus bas que sur la prise large, et en théorie, ça doit te permettre de mieux contracter les fibres basses du grand dorsal. Si comme je l'ai conseillé sur le tirage large, tu t'es contenté d'un mouvement partiel, c'est-à-dire un peu sous le menton, cet exercice devrait compléter ta séance comme il faut. Pour finir sur les choses à éviter, je vais un peu me répéter, faut pas arrondir le dos, faut prendre en compte le mouvement d'épaule qui ici sera réduit, et il faut pas mettre trop lourd pour éviter de transformer tout ça en rowing et de finir dans un clip de Daddy Yankee. Parlant de rowing, on va terminer la séance avec sa variante à un bras à la poulie basse. Histoire de contextualiser, à ce stade de la séance t'es normalement pas mal cramé, et c'est pas sûr que tu puisses être super efficace sur du rowing à un bras halter. Or, grâce au combo unilatéral et poulie, je te présente un finisher plutôt sympa qui en plus se transfère plutôt bien dans la vie de tous les jours. Ça ne tient qu'à moi, mais je trouve que c'est plus efficient que des dips entre deux chaises. Bref, pour l'exécution, tu devras régler ta poulie en position basse, cambrer légèrement le dos en étant plus ou moins penché, et tirer la poignée en décrochant bien l'épaule sur la phase négative. Forcément, comme au rowing gate, le mouvement d'épaule sera là aussi extrêmement important et pourra notamment te permettre de sentir ton grand rond et ton grand dorsal travailler en plus des trapèzes. Finalement, ça en fait un mouvement vraiment complet qui en plus marche bien avec des dégressives, et vu que c'est le dernier exo, autant y aller à fond et ne pas s'en priver. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire, une fois que t'es bien gainé et que tu cambres le dos, tu risques pas grand chose de toute façon. On dirait qu'on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, soyez sympa, aidez-moi à devenir riche et célèbre en vous abonnant, en likant et en partageant. Vous pouvez voir ça comme un investissement à long terme, on en rediscutera quand j'aurai dépassé Thibaut, d'accord ? Bon allez, j'arrête de dire n'importe quoi, je vous dis à bientôt pour la prochaine et je vous fais plein de bisous. Salut!